t'as volé? Des secrets. Les données que j'étais chargé de protéger. Est-ce qu'ils sont humains? Non. Breakfast Ciné Club. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin, ce midi, ce soir, que sais-je, tout dépend de quand vous nous écoutez, pour un Breakfast Ciné Club un petit peu spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'aujourd'hui, on parle du nouveau film d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Cette légende, c'est Steven Spielberg, tout simplement, un nom qui, dès qu'on le prononce, évoque tout de suite des chefs-d'œuvre intemporels tels que Les Dents de la Mer, Jurassic Park, La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, et j'en entends déjà dire t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. C'est là qu'elle est sautée sur toi, j'entendais là, Ouais, elle était à cran. Allez-y, balancez votre Spielberg préféré, les gars. Bah, arrête-moi si tu peux. Ah ouais? Ouais, c'est mon Spielberg Catherine préféré, bien Fuquen, sûr, super. magnifique. Mais moi j'aime bien la guerre des mondes. Je sais pas si c'est mon... Ah non, mais je sais, super, c'est il est Hook. super. Hook, c'est mon Hook, la préféré. revanche du la revanche capitaine des Crochet. ouais, j'adore. Alors j'en profite puisqu'on vous Comme du entend camp. pour vous dire bonjour, car ici Joe Hume, bien entendu, S'il vous et plaît, on en face connaît. de moi, comme à chaque épisode, Clélia à la cinéma. Coucou. Hello. Ainsi que Rami Ciné Club. Comment il va? Il va très très bien et je voudrais juste dire qu'on oublie à chaque fois à quel point ce générique est long. Voilà, je dis comme ça. Je pense C'est que comme ça, c'est maintenant, une des évidemment. manières dont on se démarque un petit peu C'est du hyper tout important, venant voilà. podcastique qui pullule sur les réseaux sociaux. Voilà, Il faut créer ça. Marc, venez tu l'as pour dit. le générique, restez pour ce qui se passe pendant l'émission. S'il vous plaît. Parmi les films immenses qu'a réalisé Steven Spielberg, il y a Disclosure Day, le film dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Breakfast Ciné Club, avec en exclusivité des passages d'une interview Pardon. que l'une des personnes présentes dans ce studio a eu Mais qui? l'immense honneur de mener. On ne le dira pas pour vraiment que ça fasse fonctionner, que les gens se disent qui a fait cette Mais qui a interview. reçu Stevie Steve? Mais Peut-être qu'on va écouter l'épisode jusqu'au bout pour Attendez. savoir qui a conduit cette Moi j'ai interview. passé 2 incroyable. semaines à bord à bord avec Ryan Gosling ou c'était pas moi là? Moi Non, j'étais mais avec non, Ryan, non, voilà. qui était avec Steven Spielberg. On vous dira à la fin de Oh là l'épisode. là là On là vous dira à la là fin de là. l'épisode. Je vais énerver, les gars, En tout ok. cas, Steven Spielberg sera à notre micro, ainsi que Coleman Domingo qui joue le rôle de Hugo dans le film Le l'adore. Breakfast Ciné Club Disclosure Day. C'est parti. Rami, Clélia, calmez-vous. Oui. Oui. Calmez-vous. J'ai senti aussi Calmez-vous. un peu. On se calme. sans Je se vais calmer, ouais. bien sûr vous demander votre avis Merci, sur ce s'il te film. plaît. Je vais vous donner la parole rapidement, mais avant quand même un petit pitch Le taulier, on s'impose. peut parler. Vas-y. Bien sûr. Alors, imaginez, Quoi, attendez, on ferme les yeux, on est où là? Vas-y. C'est bien. ce soir, vous regardez le journal d'une chaîne d'infos et la Oui. présentatrice, soudain, a une absence étrange pendant laquelle elle prononce des mots dans un langage que vous n'avez jamais entendu de votre vie. On est au prime time, on est à 20h. C'est Salamé qui est en train de parler d'un La coup. France Qu'est-ce qui se passe? entière Ouais. est devant son écran de télé Ah. et entend ça. C'est le malaise. Bah là, moi je suis pas bien. Évidemment. Et ce malaise, c'est celui ressenti probablement par le public alors que Margaret Fairchild, présentatrice météo sur une chaîne locale de Kansas City, s'évanouit après un moment d'absence inexplicable. Le destin de Margaret va être rapidement lié à celui d'un autre personnage, Absolument. Daniel Kellner, un expert en cybersécurité, en fuite, apparemment poursuivi par une organisation couvrant un secret d'État concernant la question qui anime l'humanité depuis la nuit des temps. Sommes-nous seuls dans l'univers? Mon Je Dieu. ne vous en dis pas plus. Pourquoi? Parce que Steven Spielberg m'a demandé, car oui, c'est moi qui ai réalisé là, balancé. cette Il a interview. directement dit, pas c'est attendu toi. 5 Steven minutes. Spielberg. Attends, juste vu comment t'as résumé le film et vu comment t'en parles, on dirait que t'as fait la bande-annonce, on dirait que tu bosses C'est avec moi qui ai fait le Spielberg, film, en là. fait. Attends, il a fait quoi le film Je là? suis le réalisateur de J'ai seconde frissons, équipe. hein. On a vu le film et là tu m'as donné plus de frissons que le Écoutez, movie là. Oh si là vous là. ne pouviez pas me faire plus beau compliment. On va parler scénario toi et moi après là, Cela j'ai dit, adoré ta diction. J'en dis pas plus parce que Spielberg a dit qu'il ne fallait pas en dire plus. Il faut garder tous les secrets, Donc, même au Grand il faut Rex. garder Ouais. les C'est secrets. bien, c'est une bonne Même au chose. Grand Rex, on lui a posé la question, Ouais. est-ce que vous voulez raconter? Il a dit, je Non, ne non, dis non. rien, Il a dit le non. film parle pour lui. En revanche, juste à la fin de l'interview, il m'a dit balance juste un extrait du film, frérot. Ouais. Donc, écoute, c'est ce qu'on va faire tout de Steven, suite. Un vas-y, fais-lui petit plaisir, extrait fais-lui de plaisir. Disclosure Vas-y, allez, Day. c'est pour lui. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Par Steven Spielberg. Les gens d'une soif éperdue de vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout révéler au monde entier. En juin. Le monde est au bord du gouffre. Si tu fais ça, ce sera irréversible. 3, 2, 1. Aujourd'hui, tout sera révélé. Disclosure Day.
actuellement au cinéma. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression d'entendre Alors là, une bande-annonce de épique. blockbuster des années 90. Là, pour moi, c'est Stallone. C'est Stallone. Tu sais, mais c'est un truc de ouf. Disclosure Day. C'est vraiment les années 90 telles que seul Steven Spielberg Ouais. sait les rendre Et c'est élégantes. bien des films comme ça, à Mais l'ancienne, oui, un peu des grands mais films d'aventure là. oui. C'est ça qu'on- On dit rien pour l'instant, mais on verra avec les avis. Oui, mais juste avant, je voudrais dire quand même que voilà, cet extrait de bande-annonce prouve qu'on peut encore faire des bandes-annonces aujourd'hui Ouais. qui ne révèlent pas l'intégralité Ouais. du film Exactement, et ouais. qui te donnent envie d'aller découvrir de quoi ça parle. Ouais. C'est exactement ça. Et juste qu'il y a le eu pitch est sur, bon, quoi. Le pitch est bon. Quelqu'un qui doit révéler des secrets, qu'est-ce que c'est? T'as envie d'y aller. Et C'est après, il y a simple, le Super fort, Spielberg. parce que les efficace. blockbusters, ils ont du mal à faire ça aujourd'hui. C'est en vrai, c'est vrai, on Et est là, bien on d'accord. sait rien. On est Ouais. allé voir le film et on savait pas du Après, tout de quoi ça allait parler. c'est tellement de grands noms qui t'attirent, le casting, Ouais, Spielberg, mais etc. ça marche, le scénario, oui, c'est ça genre- marche. Mais c'est comme Ça juste cette marche. affiche avec un œil dans l'espace, tu te dis quel est le secret, t'as envie de le percer, quoi. C'est bien de rien savoir. Mais oui, je suis Et complètement on peut dire d'accord. aux gens, vous ne savez rien, parce que vraiment le film est long et il y a tellement de mystères dedans, mais bref. Ouais, même à la moitié du film, tu auras appris des choses, mais ces choses peuvent Ouais, basculer exactement, entre le moment qui reste à Tout patienter peut jusqu'à changer la fin. dans Bon, Disclosure justement, Day. puisque vous êtes en train de parler à qui mieux, n'est-ce pas Clélia, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Oula, attends, j'ai Alors, peur, parce que alors, là, tu nous dis. Non mais déjà, si je peux me permettre, je vais slay un petit peu. J'ai serré la main de Steven Ah, là, Spielberg. pas là. Ok, voilà. lui as parlé, elle a serré la C'est-à-dire main. que j'ai le pouvoir absolu Bien maintenant. joué. Bah oui, Et bien tu sûr. l'as Je la posté laverai plus 14 jamais. fois en story, je me Tu souviens. t'es bien sûr Ouais, pas j'ai lavé fait les le mains, j'espère, depuis. Jamais. Non, Super. Et ça Jamais. commence à être relou. Mais vas-y. ouais. Mais pour revenir au film, parce que c'est pour ça Oui. qu'on est là, Oui. même. moi ça a été vraiment une claque pour le coup et ça m'a chamboulée. Je suis sortie du film Mhm. et je me sentais mais toute petite, toute submergée par l'émotion. J'étais un peu fascinée par ce que je venais de voir Ouais. et je trouve que c'est fort d'arriver à nous faire ressentir ça par des blockbusters Ouais. parce que finalement Spielberg, il aime parler de l'humain. Il, Ouais. il a beaucoup filmé de la science-fiction, l'espace, les extraterrestres, Exactement. mais tout est toujours pour parler de l'humain. Ouais. Et donc, en tant qu'être humain, ressortir du film en se disant il s'est passé un truc en moi, j'ai trouvé ça hyper fort. absolument. Et en même temps, tout fonctionne. Hein. L'intrigue, les effets spéciaux, il y a de la poésie, j'adore Ouais. ça. Ouais. L'alchimie entre les personnages. Et en même temps, le casting, il est incroyable. Mais ça, je vous en reparlerai tout Ça, à ça arrive l'heure. plus tard, ouais. Là, Voilà. le foreshadowing, Oui, incroyable. c'est des personnages qui sont tellement humains et on sent en fait que toute la troupe, elle a pris un énorme plaisir à travailler avec Spielberg et ça fait du bien aussi de voir cette alchimie avec le metteur en scène. Donc bref, c'est vraiment le film, il m'a cueilli comme ça. Comme une petite fleur. fleur c'est des bon, champs, une en fait, fleur. quoi. T'as Tout serré la main à simplement. Steven, t'as Ah adoré ouais. le film, c'est bon, vous avez rien. Carrément. Tout le monde a une relation avec lui. C'est Alors c'est moi, un coquelicot, la meuf. je vais être Ok. la personne Je t'ai honnête. pas donné la parole, Mais mais ça vas-y, va pas, vas-y, non, mais mais fais attendez. comme si t'étais chez toi. les amis, moi je ne connais pas Spielberg, je l'ai pas interviewé, je vais pas serrer la main, donc je vais être honnête. Mais tu connais C'est un sa, chef-d'œuvre. tu connais Je sa connais- filmographie. Je connais très bien sa filmographie. Et c'est ça le plus Et- important à connaître de lui, en Et fait. bien justement, c'est pour ça, moi je vous dis, parlons bien. Parlons bien 2 secondes. Steven Spielberg, c'est pas un grand réalisateur, c'est le père du blockbuster. On est dans un monde ouais. où il y a un blockbuster qui sort quasiment toutes les semaines au cinéma. Spielberg, il a inventé ce genre de grand Bah, film. Les Dents de la Mer, c'est la matrice, en fait. Tout simplement. Le C'est gars de la matrice. mer, les gens qui font la queue autour, créer des franchises, c'est Spielberg. Puis après, son ami George Lucas. Mais bon, restons sur Spielberg. Peu importe le film qui sort, moi je trouve qu'il arrive à insuffler une grandeur, vraiment une dimension épique dont lui seul a le secret. Et donc quand il annonce qu'il va faire son retour enfin à la science-fiction, comme tu l'as dit, E.T., Rencontre du troisième type, Minority Report, etc. Moi, personnellement, je tremblais, mais genre je tremblais. Pendant 2 ans, je tremblais, je suis allé consulter carrément. C'était ça sur les derniers épisodes, parfois. C'était je disais, harmonisé et tout, C'est chelou, il tremblote. J'ai Joe, tu me passes un croissant, D'accord. il faut que tu me le découpes Ok. là. Et donc, moi j'ai envie de vous dire aux gens là qui écoutent, est-ce que vous avez aimé Minority Report? Est-ce que vous avez aimé Rencontre du troisième type? Peu de Est-ce que vous gens, avez aimé n'ont pas E.T., aimé. les Bah classiques oui. du cinéma? Alors je pense vraiment qu'ils vont adorer Disclosure Day parce que c'est grand, c'est rythmé, il y a des scènes qui sont visuellement dingues et pendant 2h30 on voit pas le temps passer et surtout c'est vraiment une extase de voir un grand spectacle original, pas Oh une ouais. franchise, une idée où on se dit ça c'est une bonne idée pour un Ouais. super film et Spielberg avec sa maestra, avec son casting et avec une idée brillante, il nous fait un immense film de science-fiction dans la veine de ce qu'il sait faire. On sort du Disclosure Day et on est en mode merci d'avoir fait ce Tu film. veux dire qu'il n'y a pas de multivers dans ce. Non, il n'y a pas de multivers. Oh là là. Il n'y a pas Robert Mais Downey les Jr. gens qui arrive vont en être mode, perdus. non, oui. Ah non. Aïe, Il y a aïe, pas, aïe. ils reviendront. Des humains attachants. Disclosure 2. Voilà. Je te l'ai dit, Disclosure 2, ça marcherait bien Moi, comme je suis le film, premier. comme Il y titre. aura toi, il y aura tout ça. Disclosure 2, Disclosure Day, Disclosure 2. Mais en tout cas, des humains attachants, Ouais. des protagonistes au service d'une super histoire et Spielberg qui bouge la caméra comme personne. Un super On film. adore. Ouais, c'est magnifique. Moi, en tant que doyen de cette équipe, Mais n'est-ce c'est pas, ok, j'ai tu grandi dans les années 80 et Ouais, 90. d'accord. Donc, le cinéma de Spielberg, il a forgé ma vision du cinéma, Joe, mais c'est normal. on le sent. Non, mais je suis pas un cas à part. Enfin, Non, non. on est des millions. Mais t'es un peu spécial, j'ai ouais. vu Les Dents de la Mer hyper jeune. Je sais que j'ai vu Les Dents de la Mer à 6 ans dans ciné dans la chambre. Non, Ok. pas au cinéma. Oh, Attends, quand quel même. âge, attends, Je suis le doyen, mais Au ciné, n'exagérons ouais. pas quand même. Tu Non, passes j'ai le vu Les bac Dents de la sur Les Dents de la Mer Mer, à je 6 comprends. piges. Mes parents nous avaient emmenés
emmené à dîner chez des amis à eux et qui avait un fils genre de 12-13 ans qui avait une chambre avec des posters de Bruce Lee et tout. Et il avait dit je m'occupe de Joe pendant la soirée et Pas tout. de galère, donnez-le moi là. Il m'avait Oh, c'est un montré les exorciste. dents de la mer, mon pote. Je peux te dire que j'en ai quand même conservé c'est un tout quand même dans la mer. certain trauma. T'es terrorisé pendant longtemps. J'ai été terrorisé pendant longtemps, mais en fait, j'en ai tiré une leçon que Spielberg m'a apprise. Allez, c'est vas-y. qu'est-ce que c'est la peur, en fait. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, les Dents de la Mer à 6 ans, c'était la peur, c'est ça. Et c'est pas la seule chose que ça m'a appris, parce que 50 ans plus tard, Disclosure Day, en film, c'est un film qui revient à cette question fondamentale, je trouve, c'est comment l'humain réagit face à la peur de l'inconnu, puisque les Dents de la Mer, c'était ce qui se passe sous l'eau, ce qu'on ne voit pas. Disclosure Day, c'est ce qui se passe dans le ciel et dont on ignore complètement l'existence. Et comment est-ce qu'on repousse cette peur collectivement, ou alors comment est-ce qu'on se laisse paralyser par cette peur, ou alors comment est-ce que cette peur peut remettre en question notre foi ou nos valeurs. Ça, c'est des questions qui sont posées dans Disclosure Day, et c'est pas simplement un film de science-fiction de ce point de vue-là. C'est une réflexion sur la peur et comment l'empathie peut devenir la réponse la plus puissante à opposer à cette émotion. D'ailleurs, avant de continuer, je propose d'écouter Steven Encore Spielberg, Steven, on sait simplement. que c'est comme On si ne s'en c'était avec lasse nous. pas, on ne s'en Le lasse pas. frérot, en On fait, va continuer à l'écouter. qui nous explique Belle justement conversation. pourquoi il a fait de l'empathie un des éléments centraux de cette histoire. Je crois que tout ce qui touche une corde sensible ramène l'empathie au premier plan. L'empathie, c'est quelque chose avec lequel on naît, mais parfois, avec le cynisme qui vient en grandissant, on l'enfouit quelque part. Je ne pense pas qu'elle disparaisse vraiment, mais il lui arrive de se cacher consciemment. Et d'une certaine façon, le monde se porte mieux quand les gens se soucient davantage des inconnus. L'empathie, c'est est-ce qu'on est capable de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré? Si quelqu'un s'effondre dans la rue, est-ce qu'on court vers lui? Est-ce qu'on l'aide à se relever en lui demandant « Ça va, vous avez besoin d'aide ?» On en est tous capables. Mais dans un monde aussi divisé, et les événements qui se succèdent nous divisent de plus en plus, on se fragmente, on s'éloigne les uns des autres. Je voulais vraiment raconter cette histoire et je voulais l'ancrer dans cette vérité fondamentale. L'empathie guérit, l'empathie est une solution. Bon, moi, en gros, j'ai adoré le film et je suis assez en raccord avec ce que Steven Spielberg dit sur son film. Donc, je l'ai compris comme il a voulu qu'on le comprenne, je pense. J'avais 1000 questions dans la tête en sortant de la salle parce qu'on ne spoile pas, mais la fin laisse quand même une ouverture possible à votre interprétation, en tout cas. Donc, ça va donner du grain à moudre pour les théoriciens et théoriciennes du 7e art. Et on en connaît, c'est du grand Spielberg. Et l'une des forces du film, c'est aussi, vous le disiez dans vos avis, surtout toi, Clélia, le casting, les actrices, les acteurs dans ce processus. Tu voulais approfondir justement là-dessus, donc je t'en prie, fais donc. Avant que je juste te dire, en écoutant l'extrait, on sent qu'il est à l'aise avec toi, Spielberg. On sent c'est qu'il se adorable. livre comme ça. J'ai rarement vu se livrer comme ça. Là, je sais pas ce que tu as fait, Joe, mais il y a une vraie communication. On s'est fait des petits clins d'œil. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est surtout adorable ce qu'il dit. Ouais, il est trop mignon. Moi, je trouve ça hyper touchant ce qu'il raconte. J'ai adoré. C'est un truc hyper simple, tu vois. Quand on a Spielberg, on imagine un peu monstre du cinéma, mais en fait, il reste simple et c'est ça qui est cool parce que je pense, enfin moi personnellement, je me suis toujours demandé ce que ça devait faire de se lever un matin, t'es là tranquille chez toi, et là on t'appelle. Et on dit, il y a Steven Spielberg qui veut que tu joues dans ton film. Voilà, il est 9h du mat, t'es lundi, t'es avec ton café. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Moi, je pense que j'arriverai pas à gérer. Personnellement, je ferai un infarctus sur place, je n'y arriverai pas. Déjà, moi, lui parler 6 minutes, j'étais pas bien. Jouer dans un film. Je veux que tu sois la star de mon nouveau film. Et au final, ce que je trouve cool, c'est pas parce qu'on est une star de cinéma. Je parle on comme si c'était une personne, mais vous avez compris. T'es une star pour les gens qui t'aiment, Clélia, tu sais. Mais du coup, tout le monde fait pas forcément le malin devant ce monstre du cinéma. Et j'ai trouvé plein de trucs un petit peu marrants. Par exemple, Josh O'Connor. Et ben, lui, il terminait la promo de Challengers, le film. Donc, il y a un petit moment quand même. Et tu vois, il était éclaté. Et il y a son agent qui l'a appelé, qui lui a dit. Il était pas éclaté au sol, il était éclaté de fatigue, on précise. Et lui, c'est super Challenger. Mais est-ce que t'es dispo pour un rendez-vous, machin? Et lui, il est écoute, j'ai besoin de me reposer. Et ça se comprend, c'est éreintant, les promotions de films. Et là, son agent lui dit, mais c'est pour rencontrer Spielberg, en fait. Donc là, il a fait, bien sûr, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Je suis en pleine forme. Vraiment, aucun souci. Je prends un café, on y va, oui. Et son personnage, je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cool, c'est un personnage qui est extrêmement touchant, qui est bien écrit. Et
c'est pas un héros à proprement parler. Ouais. Tu vois, c'est pas un héros comme on pense, grande aventure. Enfin, le mec, il sait pas trop ce qui lui tombe dessus. Il est pas trop maître des événements. Il est même totalement dépassé par les événements. Alors qu'on pourrait croire au début quand il a toutes les réponses, et Ouais. finalement on se rend compte qu'il est dans un engrenage où il est pris, et c'était hyper intéressant, comme tu dis. Effectivement, au début, t'es là en mode, ok, lui il sait ce qu'il veut, c'est le personnage principal, et finalement Et en t'es en fait, mode, non. attends, mais il sait rien en fait, ce mec. Ouais. Mais ça Il le rend sait encore rien, plus ouais. touchant. Il se pose des questions, et ouais. Et ça, Josh O'Connor, ça lui a donné du fil à retordre. Parce que lui, comment il prépare ses rôles ? En fait, depuis des années, il a des petits carnets pour préparer ses rôles. Donc, il fait des notes, il dessine. En fait, il essaye de s'inventer des souvenirs qui sont liés à son personnage. C'est exactement Et du la coup- méthode qu'avait Heath Ledger, par exemple, quand il travaillait sur le Joker. Il avait développé un journal intime dans lequel il prenait des notes, il faisait des dessins. C'est une méthode qui est employée par pas mal de jeunes Ouais, acteurs. et en Ok. fait, je pense que ça marche. Tu t'inventes des souvenirs, tu t'inventes un passé. Sauf que là, son personnage qui s'appelle Daniel, eh ben, son passé, c'est un peu une énigme dans le film. Ah, ça va être cool pour lui, du coup, de pouvoir effectivement imaginer le passé de Et ce ben mec. Ouais. finalement non, Ah bah ça n'a non, pas je me été trompe. facile Je suis désolé, de Josh. réussir à trouver du Hein background au personnage, donc ça je trouve ça intéressant Ouais. par rapport à son personnage. Ouais. Pour Emily Blunt, qui joue elle aussi finalement un personnage qui est un peu projeté comme ça et qui maîtrise mais pas du tout ce qui lui arrive. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs cet aspect-là du film où on Ouais. montre que c'est pas une super héroïne, genre. Bien sûr. C'est la elle- meilleure performance de sa carrière, je pense. Hein. Ah Elle ouais. est dingue dans le film, elle est Ah ouais, ouais, exceptionnelle. ouais. Et son investissement à elle, il est assez colossal parce qu'elle s'est pas juste contentée de jouer la comédie, hein, quand même. Ouais. Elle a appris plusieurs langues. Alors vous allez voir, c'est étonnant. Elle a appris le russe. Ouais. Elle a appris le coréen. Mais elle a aussi appris le langage alien. Oui. Rien Ouais, que ça. elle a le niveau B2. Ouais, elle a le B2 Et là-dessus. cette langue extraterrestre, c'est marrant parce qu'elle a été élaborée par Spielberg et Emily Blunt avec l'aide en post-production du designer sonore Gary Ridstrom qui a été récompensé à 7 reprises aux Oscars quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Oui. Et Top, d'ailleurs, hein. ce langage extraterrestre, moi, j'ai trouvé très, très bien, tu vois, très Il était mal. palpable. Ouais. Ouais. Oui, ça- Attends, mais quand elle parle russe dans le film, c'est elle qui parle. Ouais, C'est ouais. elle qui parle. Attends, mais il est Tu sais parfait qu'il y a- l'accent. il y a même eu il y a eu des accusations d'utilisation d'intelligence D'IA, artificielle tu et tout qui ont été Attends, mais- complètement démenties. Ouais. Et où vraiment, non, elle a. Bah non, parce que c'est elle a impossible fait- de croire que c'est elle qui parle si bien russe à ce Ouais, moment-là. il y a Ah non, mais vraiment c'est- zéro ouais. accent. Elle dure 30 secondes la scène, elle Ouais. fait 5-6 phrases quand même. en Ouais, russe. ouais. Ouais, c'est choquant, ok. Et malgré tout, ça a nécessité quand même plusieurs mois de prépa avant Ah ouais, le tournage j'imagine, ouais, pour ces j'imagine. 3 Elle a langues-là. l'air comme oh, quelque chose. Dont le langage alien, parce que ça fait partie des éléments déclencheurs du film. Donc, fallait assurer quoi à ce niveau-là. Et je trouve qu'elle a hyper bien réussi. Pour Colman Domingo, lui, il avait déjà travaillé avec Spielberg sur Lincoln il y a 14 Ok, ans. ouais. Et c'est assez touchant parce que on verra après avec un extrait, je spoil un peu, mais Ça arrive mais c'est fort. vrai que je trouve que la relation qu'il a avec Spielberg, elle est touchante. Et il Ouais. faut savoir que Colman Domingo, c'est lui qui avait remis à Spielberg le Golden Globes du meilleur réalisateur pour The Fabelmans. Ok. Et même lui, il en garde un souvenir assez fort parce que on sent qu'il s'apprécie beaucoup. Et du coup, Joe, quand tu as interviewé Spielberg, tu n'étais pas seul, Ben non. hein, n'est-ce pas? Il y avait le bon Coleman. Elle avait du beau monde. Exactement. Et tu nous as récolté quelques petites confidences. Bah oui, j'étais obligé de lui demander, même si c'est une question qui peut paraître un peu facile, mais qu'est-ce que ça fait de bosser avec Steven Spielberg? Ah ouais. Écoutez sa réponse. Allez. C'est un bonheur à chaque fois. J'aime énormément cet homme. C'est le collaborateur idéal. Il instaure une vraie collaboration, un espace de jeu, un endroit où on peut vraiment s'interroger et donner le meilleur de soi. Il te demande d'arriver entier avant même de commencer. Il dit « Dis-moi ce dont tu as besoin pour travailler ». Et il t'envoie des articles, des recherches, des films, ce que tu veux, tu es déjà dans sa tête avec lui. C'est le genre de collaboration que je préfère. Et il travaille avec une joie communicative. Chaque jour, il est de bonne humeur, prêt à mobiliser ses équipes dans tous les départements, prêt à montrer la voie et dire « Qu'est-ce que t'en penses? On va creuser ça ensemble. » Et on travaille dur, mais on rigole beaucoup aussi. Vous seriez surpris du nombre de fous rires. Dans les moments les plus sérieux de Disclosure Day, ce qu'on voyait à l'écran ne reflétait pas vraiment ce qui se passait derrière. C'est vrai. Et tout le monde s'y mettait aussi, parce que je crois que la joie, ça s'entretient. Pour remettre un petit peu de contexte, parce que là, vous entendez mais vous ne voyez pas, ils se sont vraiment fait un hug Ah ouais. pendant quand ils sont là, I love this guy, ils se sont fait un hug vraiment d'amour, quoi. Il y a l'air d'avoir une vraie complicité, quoi. On sent qu'ils sont cool, on sent qu'ils sont chill, qu'ils sont Mais oui, détendus. bah justement, du coup, dans cet extrait, on sent bien, et même ce que tu nous racontes, toute la Bah oui. tendresse Ouais. que Colman Domingo il porte à Spielberg. Et c'est une bonne chose d'arriver à nouer cette relation entre un réalisateur et ses comédiens, Ouais. parce que pour certains personnages, et là, attention, je vais faire un spoiler
alerte. Ok. Voilà. Allez, vas-y. Si vous ne voulez pas entendre, n'hésitez pas à squeezer 15-20 secondes. Parce qu'en fait, il y a certains moments qui ont été physiquement et mentalement éprouvants pour les acteurs. Et notamment plusieurs séquences de vision mentale. Je pense que vous voyez On voit très bien, de ouais. quelle Ouais, bien séquence sûr. en particulier je parle. Ouais. Parce que Noah, qui est le personnage interprété par Colin Firth, il rentre dans la tête et même dans le contrôle du corps du personnage de Jane. Et donc la comédienne, elle avait pas du tout l'habitude de faire de la science-fiction. Ouais. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça demandait énormément d'imagination parce que en fait, elle devait jouer comme si Colin Firth était en face pas d'elle, dans. ouais. Bah, Ah non, pas- oui, il n'était pas dans la pièce, mais dans la pièce en même temps, la ouais. pièce, alors que lui, il est sur le plateau et ils étaient assis face à face et en fait, ils devaient se regarder dans les yeux et faire comme si ils étaient un peu possédés l'un par l'autre, mais tu vois, qui s'attirent, Ouais. sauf qu'il y a un espèce de contrôle où elle essaye de le rejeter, lui Ouais. essaye de rentrer, et toutes ces choses-là, en fait, c'est de l'imaginaire, parce que ça n'existe pas, mais en même temps, ça lui a permis d'être vraiment plus proche de son personnage et d'essayer de vraiment ressentir ce que ça faisait. Bah, je pense que c'est des moments où, en tant qu'acteur ou actrice, tu es obligé de convoquer dans ton imaginaire des choses qui sont potentiellement traumatisantes pour atteindre cette intensité dont le film a besoin. Exactement. Alors que clairement, tu joues un truc qui n'est pas du tout réaliste, qui ne peut pas exister dans la vraie vie. Donc tu dois, j'imagine, t'appuyer faire sur souffrir, des choses vraiment qui te mettent en souffrance. Quoi. Même Emily Blunt a dû souffrir parce que tout le film, elle est tellement dépossédée de ses moyens, à fleur de peau, c'est complexe. Ouais. Mais pour le coup, Spielberg, il les dirige hyper bien et ça, c'est un truc pour lequel ils sont tous d'accord pour le dire. Il les dirige très bien, il est capable d'une concentration assez exceptionnelle quand il travaille avec eux. Et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à se connecter à lui en tant que cinéaste et vraiment retranscrire les émotions qu'il souhaite. Et j'ai bien aimé ce que j'ai entendu par rapport à ça. Ils disent oui, il est devant son moniteur, tu vois. Donc le moniteur, c'est l'écran sur lequel il voit ce qui se passe lors du retour image de ce qui se filme. Il vit littéralement les émotions à travers la scène, c'est comme les comédiens. Et chaque jour, il était présent, il était encourageant, toujours aux côtés des comédiens. Il était hyper ouvert à leurs propositions pour faire naître aussi l'alchimie entre eux, parce que c'est un truc qui se voit à l'image, mais qui est important. Et l'alchimie entre les comédiens, c'est pas toujours vendu d'avance, tu vois, on sait pas. Et pour moi, c'est ce mélange de tous ces détails qui font que Disclosure Day, c'est un film qui est ambitieux, mais aussi qui mélange les genres. Et ça, je trouve que c'est un point hyper important. Et je crois que Joe, c'est ça dont tu veux nous parler. Mais c'est vraiment ça. C'est là-dessus que je vais rebondir, effectivement, parce que tu parlais, par exemple, de ce moment de possession, en quelque sorte. Et une des choses que j'ai aimé dans Disclosure Day, c'est que Spielberg, il y a mis un petit peu tout ce qu'il aime et tout ce qu'il sait faire en matière de cinéma. Donc même si, on le dit depuis le début, on est devant un film de science-fiction, on a aussi d'autres genres qui viennent ponctuer le récit et la narration visuelle, ce qui raconte par l'image, tout en gardant une cohérence totale tout au long du film. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où ça nous sort du truc, mais il y a des séquences qui sont presque des petits courts-métrages en soi. Je pense pas du tout que Spielberg ait quoi que ce soit à prouver, mais il y a quand même des vraies démonstrations de force. La scène d'ouverture, c'est un style complètement différent. Incroyable. Il se permet des choses. Même les séquences d'action. Les séquences d'action. Donc, on peut pas tout citer, mais on a aussi des vrais moments comiques, avec en particulier une scène qui relève quasiment du cartoon et qui évoque un petit peu E.T. dans l'esprit. Je vais pas spoiler Disclosure Day, mais E.T. À la fin du film, lorsque les enfants essayent de fuir les scientifiques et que donc ils partent en camion et que les scientifiques sont coincés dans les gros tuyaux et qui se cassent la gueule et tout, et que donc on se fout un peu des personnes qui représentent la menace depuis le début du film. Il y a une scène un petit peu comme ça aussi dans Disclosure Day où tous les membres de l'organisation du FBI et tout qui poursuivent les héros, d'un coup ils sont un petit peu tournés en ridicule tout en gardant l'attention. Cette scène-là, je l'ai trouvée assez incroyable. On a aussi, tu le disais tout à l'heure, des scènes d'angoisse qui sont à la limite de l'horreur. C'est-à-dire des moments où j'ai un peu pensé à des trucs genre L'Exorciste, enfin vraiment des films de possession qui nous font d'ailleurs imaginer ce que ça donnerait un film de possession démoniaque dirigé par Spielberg. Moi, j'aimerais bien voir ça. Il y a une énorme séquence d'action, effectivement, au milieu du film qui nous montre ce que pourrait se passer si des gens lambda se retrouvaient dans une situation de Tom Cruise dans Mission Impossible, si tu veux, sauf que là, c'est what? Comment ça se passe? Évidemment, c'est fou. Et puis, il faut préciser aussi que malgré l'aspect science-fiction, Steven Spielberg, il a surtout réalisé un film de course-poursuite d'espionnage, en fait. On a tous les éléments, c'est-à-dire il y a une vérité potentiellement dangereuse qui est protégée par une organisation secrète, il y a une taupe qui est poursuivie pour avoir découvert cette vérité, et un personnage, donc en l'occurrence une femme, Emily Blunt, qui se retrouve embarquée malgré elle dans des événements qui la dépassent. On a tous les éléments d'un film noir presque. Et ce personnage, celui de Margaret Fairchild, donc qui est interprété par Emily Blunt, justement, on va écouter Spielberg nous parler d'elle en particulier dans cette interview.
Margaret ne sait pas ce qui lui arrive. Elle était présentatrice météo à Kansas City, et puis un petit oiseau entre chez elle et sa vie bascule. Son monde est pris dans un tourbillon. C'est ça le mystère du film. C'est ce mystère qui tient le spectateur en haleine. Elle a un petit ami qui ne comprend pas ce qui lui arrive. On devient ce petit ami. On découvre Margaret à travers son regard. Et il y a beaucoup d'humour là-dedans, mais aussi beaucoup d'émotions et des moments vraiment effrayants. Je crois que Disclosure Day mêle beaucoup de genres. J'ai volontairement mélangé les genres et c'est un vrai tour de montagne russe. Accrochez-vous parce que ça démarre comme si on était déjà au 3e acte. Le film commence là où d'autres finiraient et on a ajouté un 4e, un 5e, un 6e acte par-dessus, donc ça avance à toute vitesse. L'histoire va à un rythme fou, mais dans cette course, il y a une grande profondeur d'émotion et une grande confiance entre les personnages. Ces personnages croient les uns en les autres avant même de croire en eux-mêmes. Voilà, il digresse un petit peu, Steven, mais il en parle quand même très très bien de son film. Il aime juste parler. Tu sens qu'il a une histoire, il a envie de la raconter, il a ensuite envie de la filmer, et une fois qu'elle est filmée, il a envie que les gens aient envie de la voir et d'en parler. Mais surtout, tu vois, quand là, quand il dit j'ai mélangé les genres et quand il parle de son film, c'est qu'effectivement, vu qu'il a fait E.T., qu'il a fait Rencontre du troisième type et beaucoup de films de science-fiction, il aurait pu faire un film de science-fiction retour aux sources. Mais comme tu le dis, là, il s'autorise à mélanger tellement de choses. Au moins, le moment, je me disais, mais Spielberg, il a 80 ans, et là, il nous fait un film moderne, mais tellement différent, tellement unique dans le mélange des genres. C'est leur politique, film de science-fiction, c'est marrant. Tout est original, c'est dingue. Ouais, ça fonctionne bien et c'est bien de voir que les propos sont complètement en accord avec ce que nous on a perçu en tout cas du film. Tu te dis que la vision d'un réalisateur, parfois il y a tellement d'interprétations différentes à des films. Tu peux te dire moi j'ai vécu le film comme ça veut pas dire que tu l'as aimé ou que tu l'as pas aimé, mais ça a pas coché les cases que le réalisateur ou la réalisatrice voulait que ça coche. Et en fait là tu te rends compte que ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est complètement en adéquation avec ce qu'il raconte. Donc ça veut dire que voilà il est brillant. Bon, c'est au cas où vous étiez pas au courant. Bref, en tout cas, c'est ce mélange des genres, entre autres, qui rend le film hyper satisfaisant en tant que, je vais pas dire cinéphile parce qu'aujourd'hui le mot est copyright, mais on n'est pas qui, voilà. Mais en tant qu'amateur de cinéma ou amatrice de cinéma, si vous voyez ce film, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à voir tous ces genres se télescoper de manière vraiment fluide et homogène. Voilà, moi je trouve que c'est du grand Steven Spielberg. Il y a cette générosité qui caractérise son cinéma et c'est vraiment au maximum dans ce film. Alors, Clélia a parlé, j'ai parlé, on veut tout et tous. On peut arrêter, voilà. Tous ceux qui ont vu Spielberg ont parlé. Mais non, maintenant on a vraiment envie d'entendre l'avis. Vous savez, il y a toujours le mec qui était pas là, qui a pas eu qui a pas lu tout le livre. Bon, il a pas rencontré Spielberg. J'ai pas rencontré Spielberg. Mais il a rencontré un film. Absolument. J'ai rencontré, c'est très bien dit ça. Voilà, c'est très bien, j'ai rencontré un film. Les gars, il y a du je comprends pourquoi t'as parlé à Spielberg, parce qu'il est choquant. Chaque mot tonne bien, j'ai envie de lui raconter ma vie. Moi, j'ai envie de parler du film comme une expérience de cinéma. Parce que, comme tu l'as dit, du coup, avec ce film, Spielberg, il nous rappelle qu'il sait tout faire. Quand même, là, on parle des films de science-fiction, mais il a fait des films historiques, Liste de Schindler, il a fait des comédies, il a fait de la comédie 1941, il a fait tout. Mais même Arrête-moi si tu peux, d'une certaine manière, c'est une comédie. C'est une comédie d'espionnage, effectivement. Comédie d'espionnage, etc. Il s'est mis dans tous les genres. Et aujourd'hui, dans un monde où on a quasiment, comme j'ai dit, un blockbuster par semaine, je peux vous dire vraiment que Stevie Steve, l'ami proche de Joe, donc j'ose mon Stevie Steve, il remet les pendules à l'heure avec un film d'une ampleur épique. Le film est grand, le film mérite son budget de $100 millions et il mérite le terme de blockbuster de science-fiction. Le film, il part en trombe dès la scène d'introduction et il redescend jamais. Le film commence, il redescend jamais et t'es là, tu sors 2h30 où t'es pas lessivé mais t'as vu tellement de choses. T'es hors d'haleine, oui, clairement. Ouais, ça serait d'action dingue, mais un film qui n'oublie jamais, comme tu l'as dit Lala, sa dimension humaine. C'est que des personnages. Parce que l'idée du film, en fait, c'est quoi? C'est, sans vouloir trop spoiler, etc., mais pour vous dire, voilà, ce qu'il veut nous dire avec Disclosure Day, le jour où on révèle tout, c'est cette idée que le gouvernement a des connaissances par rapport aux secrets de l'au-delà, comme c'est Spielberg qui met ce terme, il appelle ça les secrets de l'au-delà, que se passait dans la galaxie, et c'est un sujet qui nous touche tous. Est-ce que le gouvernement sait des choses que nous on ne sait pas, et est-ce qu'on devrait le savoir? Spielberg, il a toujours eu le sentiment, et ça revient depuis Rencontre du troisième type, que la NASA et le gouvernement américain ne disaient pas tout au sujet des phénomènes anormaux non identifiés. Maintenant, c'est PAN. Maintenant, on dit PAN ou PAN pour parler des d'ailleurs, il y a même des interviews de lui où il dit qu'il est deg de faire partie des seuls à pas avoir eu d'expérience. Tu vois, il dit je comprends pas, j'arrête pas de faire des films sur les extraterrestres, ils sont jamais venus me voir. Il dit parce du coup, il vraiment il projette ses fantasmes à l'écran, quoi. Et il dit quand il a tourné Rencontre du troisième type, il dit en mode c'est bizarre, je voulais poser des questions à la NASA sur des vaisseaux, et à ce qui paraît, il lui envoie une
une lettre de 20 pages en leur disant on pense que tu devrais carrément arrêter ton film. Donc il a toujours eu un peu un nez en se disant il y a un truc bizarre qui se passe. C'est bizarre quand tu prends la NASA qui prend le temps d'écrire 20 pages à Spielberg. Ils envoient les mecs dans la lune, d'un coup ils sont attends, ils font un film de. En fait, c'est le père de tous les complotistes. Ouais, on se rend pas compte, lui, c'est en mode, alors les gars, il y a un truc très chelou qui se passe. Lui et George Lucas, ils ont voulu me faire arrêter mon film, ok? En fait, c'est un taré du coin, comme c'est quoi cette histoire? C'est les X-Files en fait. Mais donc voilà, donc ça c'était la rencontre deuxième type, c'est les années 80. Mais Spielberg, du coup, il a toujours eu le sentiment qu'on savait pas vraiment tout. Et c'est en lisant un article du New York Times en 2017 que la curiosité de Spielberg a de nouveau été éveillée. Et ce complotiste va pas le réveiller parce qu'après il fait un film à 100 millions. Et découvre que l'armée américaine en fait se renseigne depuis des années sur les pannes du coup, sur les phénomènes anormaux non identifiés, et qu'ils ont décidé de classer secret défense tous les documents et toutes les révélations qu'ils ont à ce sujet. Donc, si jamais on découvre qu'il y a des vaisseaux ou etc., l'armée américaine est au courant, mais elle classe tout ça secret défense dans l'intérêt des civils. Et c'est comme ça, du coup, qu'il commence à se poser la question. Il imagine un grand spectacle qui, surtout en fait, pour nos protagonistes, c'est une quête de vérité que partage Steven Spielberg lui-même. Il aimerait qu'on découvre ses secrets, et pour lui, en fait, c'est surtout dans l'intérêt commun. Passionné depuis toujours par les secrets de la galaxie, il nous questionne là sur le monde qui nous entoure et sur les mythes, surtout qui sont présents dans notre pop culture depuis des années. On voit plein d'images d'archives, de moments qui sont des moments cultes un peu. Roswell, quoi. Roswell, exactement. Tous, forcément. Et ça, c'est un kiff de voir ça vraiment mis dans un contexte où on se dit, mais si c'était vrai, est-ce que c'est vrai? Il essaie de répondre à plein de mystères. Et donc, Spielberg et son scénariste David Koepp, avec qui il a écrit Jurassic Park, qui a écrit voilà, quelques films à droite à gauche. Rien, quoi. Là, il faut un truc hyper intéressant, c'est qu'il réinterprète les mythes qu'on a déjà vus. Et cette fois, ils nous disent, et si tout était vrai? Et si ils étaient parmi nous depuis des années? Donc, la question qu'il pose Spielberg avec ce film, il en pose plein, mais c'est le gouvernement américain, est-ce qu'il est au courant de l'existence d'être venu dans notre monde? Et si oui, et là la question est hyper intéressante dans Disclosure Day, s'ils sont au courant, est-ce que c'est dans notre intérêt à nous tous de connaître leur existence? L'humanité doit-elle savoir? Et les méchants du film, je trouve ça hyper intéressant, tu parlais de Colin Firth, c'est pas juste des méchants qui sont en mode on va cacher la vérité parce qu'on n'aime pas que les gens connaissent la vérité, c'est des méchants qui ont de l'empathie. Ils se disent, ils sont là, ils luttent, ils étaient tous collègues avant, et ils disent je pense que tu fais la mauvaise décision. C'est rare de voir un méchant dire à un gentil je pense que tu prends la mauvaise décision, plutôt juste de dire en mode je vais détruire tout l'univers parce que là vraiment c'est mercredi donc on détruit l'univers. Là c'est des gens qui se posent la question de se dire je pense que c'est une mauvaise idée dans l'intérêt commun. Ils pensent que ça fera plus de mal que de bien. Et c'est comme ça du coup que Spielberg il nous livre un film moderne. Je trouve vraiment que c'est le mot qu'il faut dire, c'est qu'il a 80 ans, le film il est moderne, il est envoûtant et il est presque philosophique parce que vraiment il y a des réflexions dessus. Et quand on met en commun une photographie sublime, il faut citer Janusz Kaminski qui est le directeur photo de Spielberg depuis des années, qui nous fait cet élan paranoïaque avec un peu cette lumière sombre. Un casting plus que brillant, vraiment tout le monde est exceptionnel et une idée originale importante. Parce que c'est pas juste dit Spielberg, je vais faire un blockbuster science-fiction, c'est une réflexion qu'il a depuis qu'il est enfant et qu'il a porté toute sa carrière. Et ce cocktail, quand il est dirigé par l'immense Steven Spielberg, les amis, le parrain de Joe, quand même un ami de cette émission. C'est un ami de la famille. Voilà, tranquille. Il vient prendre le café dimanche. Et d'ailleurs, je passerai dimanche. On en sort avec un spectacle ultra divertissant, oui, mais aussi, comme tous les grands films du réalisateur, un film touchant, humain et profond. Je pense que tout le monde doit aller voir ce film et vivre au cinéma tout le génie créatif de Steven Spielberg qui a refusé de me rencontrer à maintes reprises. Mais c'est sans rancune. Mais t'as sans raison. rancune, Si Steven. c'est pour faire ce genre de film, on dit on est ok. Fais-toi des kiffs. Mais t'as raison de dire que c'est important de le voir au cinéma parce que on a tous, et on en parlait au début, on a tous un lien quelque part avec Spielberg, que ce soit un de nos films préférés ou des choses qui ont marqué notre enfance. Et en fait, quand tu te retrouves dans la salle avec je sais pas combien de personnes, on peut penser tout ce qu'on veut de différent, on peut être absolument pas les mêmes personnes. Le fait qu'on soit là, qu'on ait tous des souvenirs communs avec sa filmographie et qu'on découvre un nouveau film de Steven Spielberg, et bah il y a quelque chose qui se passe, tu vois. La salle de cinéma, elle est connue pour ça, mais alors quand c'est un film de lui, c'est d'autant plus fort. Et moi, c'était une expérience géniale de le vivre en salle, quoi. Il est assez humble là-dessus en interview parce qu'il cite pas ses propres films, mais il te rejoint en disant qu'effectivement aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, le cinéma c'est peut-être le meilleur endroit où on peut faire communauté les uns avec les autres et vivre une expérience commune sans savoir rien des gens qui sont à côté de soi ni de leurs orientations politiques, religieuses et tout ce que tu veux. Et je pense qu'effectivement le cinéaste qui représente peut-être le mieux ça depuis 40 ans, 50 ans, c'est Steven Spielberg en fait. Et donc oui, c'est complètement une expérience à vivre au cinéma. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on va terminer cette émission. On vous encourage toutes et tous à aller voir ce film Disclosure Day. C'est en salle, c'est le nouveau Steven Spielberg. On a déjà hâte de voir ce qu'il nous réserve par la suite, mais en attendant, il y a ça et c'est vraiment un très très grand film de science-fiction. C'est le nouveau Steven Spielberg et il vaut le coup. Si vous pensez que le nom Steven Spielberg est un nom légendaire, bah ce film vaut le coup d'être vu parce qu'il nous rappelle c'est quoi un grand film et c'est quoi un grand réalisateur. Ce terrorisme du monde
mensonge dure depuis 79 ans. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout révéler au monde entier. Cette révélation va complètement bouleverser l'ordre mondial. Quoi qu'il arrive, ne lâche surtout pas. Clélia, Rami, merci beaucoup Merci à toi, Merci Joe. à pour cet toi. Merci à toi, épisode. Joe. Merci Steven pour l'interview. Merci Coleman également de nous avoir accordé un petit peu de votre agenda d'avoir regardé, effectivement. serré. On est passé avant Laurent Delahousse quand même, donc excusez-moi. Parce que Lolo, qu'est-ce qui se passe, Lolo? on avait la prio, Attends, c'est Joyou. Je vous rappelle également que le Breakfast Ciné Club, c'est un podcast qui existe depuis des années. Vous avez plein d'épisodes. Si jamais il y a des films que vous n'avez pas encore vus, Ouais. et ben regardez la liste de ceux qu'on a traités. Vous pouvez écouter l'épisode et ensuite aller voir le film. C'est disponible sur toutes les plateformes C'est comme ça que j'ai fait d'écoute ma culture évidemment cinématographique. et sur Deezer. Et puis le prochain épisode, ça va être dans quelques semaines. Si je vous dis le studio Illumination, Pierre Coffin et bien joué. Je On pense va que c'est parler, pas mal, ouais. Je comme pense vous que c'est aurez bien pu fait. le constater, du prochain volet de la saga L'Exorciste. Pas du tout. Des mignons et des monstres. Absolument. Un spin-off, la suite des Mignons, un spin-off de Moi Moche et Méchant, Mais une en vrai, franchise que tout ça le a monde l'air aime. bien. Voilà, Et en plus, je crois qu'il y a un rapport avec le cinéma. Moi, ça me Allez, hype. bah, voilà. ouais, on dit, c'est pour le prochain épisode. rendez-vous au prochain épisode et puis des épisodes suivants, on aura encore de Oh là là, on a le temps, on a de des très licornes. très beaux films à vous Oh proposer. Donc merci de nous écouter, merci à tous les deux, allez au cinéma et on vous dit à la prochaine fois. Ciao. Breakfast Ciné Club.